Nous allons passer à notre deuxième témoignage. Yes! C'est notre maman de la team, une vraie, une sistou, une maman qui commente beaucoup, une de parmi nous qui vient glorifier aussi l'Éternel. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci, maman, pour cette exhortation que tu nous donnes, cette foi forte que tu nous encourages à avoir par ton témoignage. Alors aujourd'hui, je fais le choix de l'appeler Maman Bénédicte parce que sa vie, c'est une bénédiction, sa vie, c'est un miracle. Si aujourd'hui, elle vient nous partager ce témoignage, c'est parce qu'elle a vécu un miracle. Alors, qu'est-ce qui est son histoire? Notre maman, c'est une maman gabonaise. On salue toutes les mamans gabonaises présentes ici sur la team. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos participations multiples et différentes. En tout cas, nous sommes bénis par votre présence. Elle nous dit ceci. Maman Bénédicte est née au Gabon. Elle a grandi au Gabon. Elle est venue en Europe, en France, à l'âge adulte. Mais avant de venir en France, elle habitait en Suisse. Donc, c'est une maman qui a eu un long vécu, un parcours. Un jour, elle viendra nous enrichir par la grâce que Dieu l'a faite d'aujourd'hui être sa fille et sa servante. Donc, notre maman a des enfants, mais elle n'est pas mariée. C'est une femme seule pour le moment. Elle attend la grâce de Dieu et le prince charmant que le Seigneur a apprêté pour elle depuis sa naissance. Elle nous dit ceci. Elle a reçu le Seigneur, ça va faire un bon bout de temps. Elle prie, elle est pratiquante. Elle est en France avec sa sœur, qu'on peut appeler Jeanne. Sa sœur Jeanne, c'est une femme mariée aussi, qui a des enfants. Dieu lui a fait grâce, en tout cas. Elle est stable dans son foyer, vraiment, elle est croyante, pratiquante. Ce sont vraiment des filles qui craignent le Seigneur et qui enseignent la parole de Dieu à leurs enfants. Alors, notre maman, elle vit dans la ville de Rennes. À Rennes, vous savez, bon, il fait beau, quand il fait chaud comme partout en France. Elle souffre des migraines. Elle a de forts mal de tête. En tout cas, en été, les migraines, vraiment, ça tape fort. Elle dit, elle ne sort jamais sans chapeau. Elle dit, il y a des gens qui achètent des chapeaux, c'est pour fumer le soleil. Non, non, non. Elle sort avec le chapeau parce que le soleil lui fait mal à la tête pendant qu'elle soit née en Afrique. Mais elle sait tout ça, ce sont des réclamations, des choses du ténèbre. Vous-même, vous connaissez un peu l'Afrique. On nous cherche dans tous les sens. On nous colle même les maladies. Donc, elle prie beaucoup pour ces migraines-là, mais en réalité, elle a mal. Donc, elle prend des paracétamol. Elle a l'habitude de prendre le paracétamol qu'elle a mal. Elle dit, Kabibi, la tête peut qu'on se fait tchic, tchic, tchic. Donc, la tête, tu sens vraiment que, hey, ça, c'est mal de tête. Elle a déjà vu les médecins et les médecins lui ont dit, maman, il n'y a pas de solution. Il faut boire des paracétamol. Maintenant, excès des ailes et excès de connaissances. Comme vous savez, nous sommes habitués à nous soigner seuls et puis à décider pour nos propres vies. Notre maman avait décidé de prendre le paracétamol codéiné de temps en temps. Hein? On n'a pas dit que tout le temps, elle prenait le paracétamol codéiné. Ça, c'était vraiment quand c'est extrêmement fort, quand vraiment il n'y a pas moyen, là, la tête. Elle va prendre le paracétamol codéiné. Vous savez que la codéine est très forte. Vraiment, ça, c'est comme l'anesthésie. Ça apaise vraiment. Donc, elle prenait ça. Elle avait l'habitude. Elle dit qu'à Bibi, à la rentrée scolaire de septembre 2023, il faisait encore beau. C'était normalement en septembre, bon, à la rentrée, c'est plus l'été, voilà. Donc, il faisait encore beau. Il y avait du soleil. Elle dit, un jour, elle se réveille. L'école a repris comme la semaine d'avant. La tête, la tête, la tête. Elle a pris le paracétamol, rien, codéine, rien. Elle est partie dormir. Il n'y a pas moyen de sortir. Ah, je vais faire comment? Notre maman habite au 13e étage d'un immeuble. Donc, elle connaît tout le monde dans l'immeuble. Vous voyez qu'elle habite là-bas depuis un certain temps. Elle s'entend bien avec les gens. Elle est chrétienne, n'a pas de problème. Elle est musulmane, elle est catholique, tout le monde, ce sont ses amis. Mal de tête, mal de tête. Les enfants sont à l'école. Elle reste, elle dort, elle ne fait rien de la journée. Quand ses enfants reviennent, ah maman, tu es là, ah, je suis là, ça ne va pas, ça ne va pas. Elle ne s'est pas lavée tellement. Elle dit, imagine, je ne me suis pas lavée. Donc, elle reste couchée. Mal de tête, mal de tête. Elle appelle sa sœur Jeanne. Hé, Jeanne, sa grande sœur, il y a Jeanne. Si ça ne va pas. Sa grande sœur, prière, autorité, patati, patata. Elle-même aussi, elle prie. Elle écoute les prédications, elle écoute les gospels. Elle prie, Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? Elle prend quand même les doliprane, hein? Un peu quand même, quoi. Elle dit, je prenais, comme on a déjà écrit toutes les 6 heures. Elle a dit, maman, j'ai respecté. Tu as déjà vu que elle a dit, ça lui arrive hein, d'avoir des migraines. Mais ça, là, vraiment, c'était autre chose. Mais elle se disait que, bon, parce que ça lui fait, ça va te faire mal, ça termine.
Donc, elle attendait que ça termine. Mardi, mercredi, jeudi, elle a dit Kabibi, ça ne finissait pas. Donc, quand je prends les Doliprane là, ça fait comme si ça calme, mais ce n'est pas fini. Ça ne te donne pas le courage de bouger dans la main. Non, c'est comme si tu peux maintenant un peu respirer. Mal, mal, mal. Elle s'est réveillée jeudi comme ça, tellement faible. Elle n'arrive pas à manger. Sa fille lui propose, maman, tu veux un yaourt. À l'époque, là, sa fille, elle avait 13 ans. Maman, tu veux un yaourt. Elle dit, Kabi, je regarde comme ça, j'ai 3 enfants. Aïe, Seigneur, c'est quoi? Tu me veux quoi? Elle n'arrive même pas à manger. Donc, j'ai dit là, elle appelle ça, dit, ma soeur, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, je ne peux pas rester comme ça. Sa soeur lui dit que, ok, attends quand mon mari revient. Sa soeur savait ça depuis lundi. Mais le mari de sa soeur a un travail où il n'est pas tout le temps dans la ville, où ils habitent là-bas. Ils voyagent, c'est comme s'il travaille à Paris, et puis le week-end, il vient. Donc, sa soeur lui dit, attends demain vendredi, quand mon mari viendra. Comme ça, je prends le train, je viens chez toi. Ils sont à 4 heures de route avec sa soeur. Donc, elle se réveille vendredi, là, elle sait qu'on sera à 2, hein, c'est différent, quoi. Vendredi, le matin, elle se réveille, elle ne voit plus. Tu t'es déjà réveillé. Tu es réveillé, mais tu ne vois pas. Tu vois comme flou, comme si tu vois, comme si... Elle a dit à son enfant, je ne vois plus. 5 jours sans se laver. Tellement tu es faible. Tu es en train de te battre. Tu es en train de prier. Tu es en train de te battre. Elle avait la foi. Elle sait que ce sont des attaques. Elle est croyante, donc elle sait. Donc, elle boit les comprimés parce que normalement, quand tu es malade, tu dois boire les comprimés. Mais elle sait que c'est des attaques. C'est pour ça qu'elle ne partait pas à l'hôpital. Son enfant a regardé et dit, maman, tu me dis que tu ne vois plus. Maman, on part à l'hôpital. Son enfant a dit, on appelle le médecin ou on va à l'hôpital. Elle a refusé parce qu'elle sait que ce sont des attaques démoniaques. Elle sait que c'est le combat spirituel. Elle va aller chercher quoi à l'hôpital? Elle sait déjà, elle est croyante, non? Elle est chrétienne. Donc, elle refuse, elle refuse. Sa fille appelle SOS. SOS médecin, c'est les médecins à domicile. Donc, SOS vient à 11h. SOS vient, le médecin, prise de sang, patati patata, madame, reposez-vous, comme vous êtes sous codéine et tout, ça va aller. On attend les résultats pour savoir s'il y a une infection ou quoi d'autre. On saura maintenant comment on va traiter la maladie. Elle dit à 16h, non, l'infirmière venait à 11h, à 14h, l'infirmière est passée pour voir si ça allait. À 16h, elle reçoit un appel du médecin. Madame Bénédicte, oui, vous êtes à la maison, oui. Le SAMI arrive d'urgence, d'urgence, d'urgence. On vient vous chercher. Ah, docteur, c'est quoi? On va vous dire ça à l'hôpital. Elle dit, tu as déjà vu les films? Oui. Ils sont venus en courant. Elle a dit, moi-même, je ne voyais plus. Mais quand on regarde, on voit les ambulances, avec les brancards. Aïe! Je dis, je suis malade à ces points. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Les enfants en panique. L'aîné a 13 ans. On vient, non, c'est vous neutralisez, couchez, attachez les pieds, madame. Elle a dit, Kabibi, j'ai paniqué. Déjà que je ne voyais plus. C'était comme mes dernières forces. On m'a porté. Tous les voisins traumatisés là-bas. C'est quoi? Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec cardiaque. Rien. On la prend comme ça. Elle entre, elle a dit, soit c'est la peur, soit c'est quoi? La frousse, les enfants restés. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai commencé à voir tous les films. Je dis, les gens partent seulement comme ça, ils ne reviennent pas. Les gens partent seulement comme ça, ils meurent. Et tout ça. Restez avec nous, madame, restez avec nous. Madame, comment vous vous appelez? Bénédicte, comment vous... Et elle a dit, bébé, on part dans le... Je dis, ces gens ici, c'est quoi? Je suis malade, c'est quoi qu'on ne m'a pas dit? L'ambulance, ouvrez les passages. On l'a conduite comme ça jusqu'à l'hôpital Pont-Chaillou. Elle a dit, demande aux gens des Rennes. Ils connaissent l'hôpital là, Pont-Chaillou. Elle arrive comme ça. On court avec elle. Les docteurs comme ça, habillés. Elle regarde comme ça. Oui, médecin. Elle a dit, maman, quand je vois déjà que je ne voyais plus, je vois comme ça des médecins autour de moi. Madame, allez, comment vous vous appelez? Elle dit, tu vois comme on voit dans les films. Donc, plus il me parlait, restez avec nous, madame, restez avec nous. Et boum, elle a dit après, elle ne voyait plus, elle n'entendait plus rien. Elle est partie. Quand on l'a mise là-bas, oxygène et tout ça, on l'a emporté. Si on l'avait emporté, elle ne sait pas. C'est qu'elle sait que quand elle est restée comme ça, elle ne sait pas, à un moment, elle voit une lumière.
Elle voit une lumière, comme si elle suit la lumière, elle suit la lumière, elle suit la lumière. Pouah! Elle arrive, elle sent comme si elle est avec des anges. Vous voyez seulement, comme vous me regardez là, chacun imagine ses anges. Hmm. Si c'est les anges que tu avais vus dans les films, tu les imagines. Si c'est les anges de ton imagination, toi-même, tu les imagines. Elle, dans sa vision ou quoi, elle voit comme si elle est avec des anges. Comme si, elle n'est pas sur la terre, hein. Avec les anges, que nous tous on sait que c'est les anges. Donc, c'est au ciel, c'est au paradis. Elle se voit comme elle est avec des anges qui sont en train de chanter des louanges, des chansons. Donc, des chansons que elle comprend qu'on loue Dieu, mais elle ne comprend pas. Elle ne connaît pas le rythme. Hein? C'est comme ça, oh, des chansons comme ça. Mais waouh, les anges. Maintenant, elle est contente. Oh, je suis avec les anges. Maintenant, elle aussi, elle chante ces chansons. Maintenant, ces chansons et les chansons des anges, elles ne se correspondent pas. Mais elle sait qu'on loue, on loue, on loue, on loue. Et puis, pas! Elle se voit en forêt. Dans la forêt. Dans la forêt, là, on est en train de l'amener. Maintenant, dans la forêt, elle ne voit pas son corps. Elle voit comme son esprit. Vous voyez comme vous êtes là, chacun imagine un esprit. Comme toi, tu connais l'esprit, là, imagine l'esprit. Donc, c'est comme si tu n'es pas dans ton corps, tu vois maintenant ton esprit. Ah, elle dit, mais ça, c'est mon esprit, non? Maintenant, elle voit son esprit, on est en train de partir avec son esprit. On a déjà creusé un grand trou là-bas. Ça, c'est la forêt du Gabon. Elle comprend que, ah, ça, c'est la forêt du Gabon. On part avec moi où? Donc, elle aussi, elle regarde. Seulement comme elle voyait les anges. C'est comme ça qu'elle regarde, elle voit son esprit. On part avec son esprit, on est en train de l'amener. On lui dit, tu peux rentrer dans les trous là. Maintenant, dans la forêt là, elle entend la voix de sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle. Les deux grand-mères qui sont en train de l'appeler. Ces deux grand-mères-là sont déjà mortes. Bénédicte, Bénédicte, tu pars où, Bénédicte? Donc, on l'amène. Elle aussi, elle voit, elle regarde comment on l'amène. Elle entend, elle ne les voit pas, mais elle les entend. Qui sont Bénédicte, viens ici, Bénédicte, reviens ici. Maintenant, elle a dit, ah, elle voit l'esprit a laissé encore. L'esprit a commencé à rentrer, suivre ses grand-mères. Maintenant qu'elle suit, elle entend la voix de ses grands-mères parce qu'elle est en train de regarder son esprit. Ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Elle voit seulement pas, elle ne voit plus l'esprit, elle voit comme si elle est sur la route. Elle ne voit pas où l'esprit est parti, mais dans son rêve ou dans sa vision, elle voit l'esprit en train de ne partir plus vers le trou, l'esprit en train de sortir maintenant de la forêt, l'esprit sort, pas. Maintenant, elle se voit, elle la personne, pas l'esprit, elle se voit sur la route. Qu'elle est sortie, elle dit, ah, mais je suis sortie, je suis en ville, je suis sortie comme ça. Elle entend ça, Madame Bénédicte, oui, restez avec nous, restez avec nous. Elle ouvre les yeux. Quand elle ouvre les yeux, oh, ben oui, elle est réveillée. Vous nous entendez, Madame Bénédicte? Vous... Oh. Quand elle dit, mais je viens de sortir de la forêt là, mes grands-mères m'appelaient et tout. Je suis sortie comme en ville. Maintenant, j'ouvre les yeux, je vois des médecins. En fait, elle ne se souvenait plus qu'elle était à l'hôpital. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes où, madame? Elle dit, je ne sais pas. Madame, prenez le temps. Madame, vous réagissez. Madame, tout. Oh. Quand elle ouvre les yeux comme ça, on lui dit, ça fait 4 jours qu'elle était dans les comas. 4 jours. Elle dit, tu vois qu'on m'avait pris à la maison. Quand j'ai ouvert mes yeux, ça faisait 4 jours. Mais dans les 4 jours-là, elle se souvient que de ces 2 visions qu'elle a eues. Ah. Donc, elle a dit qu'en fait, elle était morte. Je répète ce que tu m'as dit. Elle a dit qu'elle était morte parce que elle a fait 4 jours. Elle a dit que là où elle était partie, c'est comme si elle était morte. Parce qu'elle était au ciel, quoi. Donc, elle se réveille. Quand elle se réveille, là, elle voit sa sœur, Jeanne. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jeanne, c'est quoi? Elle dit, mais tu es à l'hôpital, tu es au Pont-Chaillot. Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, la mémoire commence à revenir. Elle commence à se rappeler, j'étais malade. Jeanne, c'est quoi? Oh, calmez-vous, calmez-vous. On la laisse là-bas. Comme tu es là, tu es dans la salle des comas. Tu es en coma. Tu es en coma. Que quoi? Oh, quand elle est arrivée à l'hôpital, ce qui s'est passé que les résultats de ses examens avaient dit qu'elle a agressé, attaqué son foie. Donc, foie bousillé. Or, elle continuait à boire un peu de Doliprane toutes les 6 heures et elle priait pendant que le foie ne répondait plus. Foie bousillé. Donc, c'était vendredi. Ça veut dire que Jeanne est arrivée. Quand Jeanne arrive, oh maman à l'hôpital. Jeanne a couru à l'hôpital.
Quand Jeanne arrive, on lui dit que non, votre soeur, elle est inconsciente et tout ça. On l'a plongée, elle est dans le coma. Là, elle est encore dans le coma. Maintenant, le médecin lui dit que, regardez les résultats, son foie est abîmé. Comme elle est là, on doit lui changer des foies. On doit faire une transplantation, on doit changer son foie. Ça, on dit à sa sœur vendredi. Mais par contre, il faut une autorisation légale parce qu'on ne peut pas te changer de foie comme ça. Parce qu'elle, maintenant, elle est dans le coma. Comment elle va dire que oui, je suis d'accord qu'on me donne un autre foie? On demande à sa sœur panique. Elle dit non, 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 je ne peux pas décider. Notre papa biologique est vivant. Notre papa est vivant, je vais appeler papa au Gabon. Donc, allô papa, oui papa, ça va? Oh papa, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est avec Bénédicte ici à l'hôpital. Oh, les docteurs, le quoi? Le foie. Le foie fait quoi? Le foie endommagé, papa, comme c'est là. Ça ne sert à rien. Le foie est calciné. On doit couper, enlever le foie, jeter à la poubelle, donner un autre foie. Maintenant, le médecin a besoin de l'autorisation d'un responsable pour qu'on valide et on la mette sur la liste d'attente des gens de Paris, parce que les foies en France, ça se donne à Paris. Toute la France. Ah! Le papa dit, au nom de Jésus, ma fille ne va pas mourir, ma fille, parce que ses parents sont déjà devenus des chrétiens. Et tout ça, mais le papa a donné l'accord. Donc, le même vendredi qu'elle est arrivée là, on l'a inscrite sur la liste des gens qui attendent le foie à Paris. Maintenant, le papa avait donné l'autorisation. Ils l'ont plongé dans un coma de 6 mois. Coma de 6 mois qu'on t'a plongé exprès. On t'a donné les médicaments pour que tu dormes pendant 6 mois pour qu'on te garde en vie, en fait. Parce que si on te laisse en vie, ton foie va permettre à ce que ton cœur s'arrête et tout. Donc, on t'a branché les machines pour que tu respires, pour que tu comme ci, pour que tu comme ça. Pendant 6 mois. Maintenant, sa sœur est restée chez elle pour garder les enfants. Sa sœur est rentrée à la maison, sa sœur a pleuré, sa sœur a prié, sa sœur est arrivée, les voisins sont venus, maman Jeanne, bonjour, on a vu, maman Bénédicte est sortie comme ça, maman Jeanne, c'est quoi? Oh, maman Bénédicte est malade, elle est hospitalisée, il n'y a pas moyen de dire, elle a dit à certains, elle n'a pas dit à certains, elle a dit Kabibi, non, il faut être gentil avec les gens, elle a dit, tu vois, moi, comme on est immeuble de 17 étages, au moins 3 à 4 familles par étage priaient pour moi. Les musulmans, les catholiques, les croyants normaux. Les gens priaient pour moi parce que je suis bonne, je suis bien avec mes voisins. Non, il faut être bien avec les voisins. C'est vrai que c'est la fin des temps, les gens sont méchants, sont aigris, mais il y a encore des gens qui sont bien. Elle a dit, les gens priaient pour moi, les gens venaient soutenir ma sœur. Les gens avaient mal pour moi. Ma soeur priait, elle suivait aussi seulement. Moi, je ne fais pas la publicité des églises, donc je ne vais pas vous dire l'église, les enseignements que sa soeur suivait. C'est seulement un grand pasteur. Sa soeur suivait les enseignements de ce pasteur-là. Quand on fait les prières, elle prie, elle prie, elle prie, elle chasse les démons, elle ouvre les fenêtres, sortez, esprit des morts, sortez de la maison de ma soeur, je récupère son âme et tout ça. Vous connaissez les prières des combats. Sa soeur priait, sa soeur priait. Elle a dit, quand elle s'est réveillée le 4e jour, par hasard, sa soeur était à l'hôpital à cette heure-là. Sa soeur était là, elle a commencé à crier. Le médecin dit, madame, tu vas sortir, hein. Tu vas sortir ici. C'est quoi? Oh non, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, on l'a dit, on te laisse en observation. Le médecin là, il s'appelle docteur Kanté. Docteur Kanté, c'est un professeur. Ce n'est pas docteur, professeur docteur Kanté. Un blanc qui a étudié, donc ça l'a dépassé. Oh. Comment elle s'est réveillée? On l'a plongé dans le coma. On l'a plongé. Donc, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te réveiller, en fait. C'est eux qui vont te réveiller. C'est eux qui t'ont mis dans le coma. Tu étais déjà dans ton coma. On t'a stationné là-bas. Tu vas rester là dans ton coma. Le docteur était dépassé. Comment elle s'est réveillée? Oh, elle s'est réveillée. C'est une blague ou quoi? Quelqu'un peut se réveiller du coma plongé. Ah, allez faire des examens. On peut regarder malade. Bon, si elle est réveillée et qu'elle est consciente, on est venu comme ça lui poser des questions. Comment tu t'appelles? Oh Bénédicte, tu as quel âge? Tu as combien d'enfants? Ton enfant, telle année. Tu as mis au monde où? À tel hôpital. Tu sais où tu es? Oui, je sais. Je sais où je suis et tout ça. Je suis à l'hôpital Pont-Chaillot et tout ça, à Rennes et tout et tout. Oh, le docteur est resté. Ce n'est pas possible. Son cerveau n'est pas endommagé. Bon, gardez-le en observation.
On l'a gardée 3 jours, elle est réveillée. On a besoin de la bouillir. Parce qu'on avait déjà mis les sondes, les portatives, aspiration. Donc, on avait déjà tout branché. Elle m'a envoyé les photos, c'est moi je peux pas vous montrer son visage. On l'avait déjà branché de partout. Bon, maintenant quelqu'un est réveillé, vous allez la laisser là-bas, pourquoi? On l'a fait sortir, on l'a mise dans une chambre normale. Maintenant, on attend la demande du foie. 4 jours après, le médecin, le docteur, quand il est venu, lui a dit, oh madame, euh, en fait, on vous avait mis dans un coma prolongé pour 6 mois, mais seulement on avait utilisé un nouveau produit. Vous voyez les médecins comment ils sont? On avait utilisé un nouveau produit. En fait, c'est un nouveau produit qui s'était en train, pas de tester. Bon, ils étaient en train de tester, c'est ça qu'elle m'a dit. C'est un produit qu'ils étaient en train de tester sur les personnes qui ont, si c'est les cancers, si c'est comment, un produit qu'ils sont en train de tester. Donc, ils avaient injecté ça, ils avaient mis les produits dans les vies. Ce jour-là qu'on lui avait fait, on avait mis à elle et à une Congolaise de 26 ans. Mais la Congolaise, là, quand elle était sortie, 2 jours après, la Congolaise est morte. Mais la Congolaise était restée dans le coma. Et ça lui a fait mal. Le docteur a dit, je suis vraiment perturbée parce que vous, en fait, comment vous vous êtes réveillé? Donc, le produit, là, peut réveiller quelqu'un. En fait, c'est ça que le maçon, il a confusion. Ils n'ont pas compris comment elle s'est réveillée. Le produit, c'était pour la maintenir, essayer de traiter, d'apaiser le foie en attendant les réponses des paris que le foie se voie. Et on avait essayé un nouveau produit, donc nous sommes quand même surpris de la réaction. Peut-être c'est du produit. Bon, le blanc, là, il va dire c'est du produit. Et ils ont dit que c'est Jésus qui l'a réveillé. Mais le docteur lui a dit qu'ils avaient mis un nouveau produit. En tout cas, il est agréablement surpris si le produit a marché sur elle. Parce que le même jour, elle avait mis sur 2 personnes, l'autre, elle était encore vivante quand on lui disait. Elle a dit gloire à Dieu. Elle a dit, j'ai même commencé à prier pour la Congolaise et que Dieu fasse grâce qu'elle sorte aussi. Elle a dit, en tout cas, sinon on voit que vous êtes stabilisé et tout. Maintenant, vous avez commencé à essayer à vous lever. Donc, on va vous changer des places. L'infirmière, les aides-soignantes vont commencer à vous lever parce que vous êtes comme si vous êtes devenu normal. Donc, l'estomac, le foie, il est abîmé, mais vous êtes comme si vous êtes normal. Donc, on va commencer à vous lever, vous allez entraîner le corps à marcher et tout ça. On va vous observer pour voir si vous pouvez attendre le foie chez vous parce qu'il ne faut pas occuper l'hôpital pour rien. Ok, ok. Elle a dit Kabibi. Elle priait tous les jours. Donc, toute la journée, son téléphone, c'était seulement les enseignements, la parole de Dieu, les prières, les chasser les démons, les louanges, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, un jour, le pasteur en train de prêcher, dit, ah, Dieu me parle. Je vois, il y a une femme qui a un problème de foie. Le foie est abîmé et tout ça. Le Seigneur me dit de prier pour toi. Je déclare en ce moment la guérison totale au nom de... Elle a dit, Kabibi, j'ai saisi. Amen. Amen. Le pasteur est sur tous les jours là. Amen. Elle a saisi, Seigneur, je reçois cette guérison et tout et tout. Elle a dit, comme par hasard, sa sœur était chez elle. Chez elle, là où elle habitait avec les enfants. Sa sœur aussi, par hasard, est en train d'écouter la même émission avec les enfants. L'enfant dit, Amen. Son enfant, elle. Regarde, ça, c'est pour maman. Ça, c'est pour maman. Donc, eux aussi, ils ont reçu la bénédiction à la maison. Donc, ils reçoivent ça. Bon, après, les prédications passent. 4 jours après, en tout cas, elle évolue bien, elle commence à marcher. Elle commence à marcher même elle-même avec les déambulateurs. Elle tourne du côté cancérologique. Mais elle est toujours dans les pavillons des gens qui attendent le foie. Donc, tout va bien. Le docteur a vu qu'elle est devenue, bon, un peu normale et tout. On lui a dit, on te prescrit des médicaments, mais tu peux aller attendre le foie chez toi. Ah, on l'a sorti 3 semaines après. Elle sort, elle rentre chez elle. Bon, elle libère aussi sa grande soeur, parce que sa grande soeur est mariée. Elle a des enfants. Elle reste, donc elle est convalescente, le défilé des infirmières à la maison. Madame, ça va, vous connaissez les blancs, comment ils sont. Ça va, ça va, ça va. On suit les soins, et puis finalement, elle commence à partir à l'hôpital elle-même. On l'a traitée tout 2023. On est venu faire encore les scanners du foie. Donc, on regardait le foie comme tous les 2 mois. Maintenant, quand les docteurs regardent le foie, là, ils ne comprennent pas. C'est comme si le foie était calciné à 75%. Quand elle revient 2 mois après, le foie est calciné comme à 60%. Après, à 30%. Le foie ici même, c'est comment? Il a dit, Kabibi, mon foie s'est réparé. Comme je suis là, je ne suis plus dans la liste. Le médecin était étonné. Parce que le truc, c'était qu'on me traite à la maison. Comme moi, j'étais devenue comme Jean, je suis redevenue normale. Mais le foie est déjà abîmé, on doit changer le foie. On a dit, va attendre à la maison. Pourquoi? Quelqu'un comme toi va rester à l'hôpital.
Tu réfléchis, tu es normal. Rien n'est endommagé chez toi. Rentre chez toi, tu peux attendre le foie. Mais seulement tu es sous haut contrôle. Elle a dit, on lui a fait les contrôles tout 2023. Tout 2024, le foie est devenu normal. Le foie est normal, on a enlevé de la liste. Elle m'a dit depuis l'année passée, mi-2024, elle ne boit plus les médicaments pour le foie. Elle ne boit plus rien, elle n'a plus de traitement de foie. On a traité le foie est réparé tout seul. Un foie qu'on devait enlever, qu'on devait jeter à la poubelle. Un foie, on devait déjà acheter, commander un foie pour elle à Paris. Le docteur Kanté, là, jusqu'aujourd'hui, n'a pas compris ce qui s'est passé dans le corps de la fille. Il n'a jamais compris ce qui est arrivé à sa patiente. Donc, maintenant, même si c'est les produits qu'ils avaient mis, le produit là est magique. Comment le produit a marché seulement chez elle? Le docteur est étonné. On l'a enlevé de la liste des donneurs, des demandeurs de foie. Donc aujourd'hui, elle a encore des migraines, mais des petites migraines. Ce n'est plus des migraines qui tapent le cerveau là. Et puis, elle m'a dit, elle ne boit plus de paracétamol. Quand elle a les migraines, elle part seulement, elle se couche, elle dort, elle prie. Elle dit à un moment, les migraines partent. Elle évite le soleil, elle reste chez elle. Elle a dit, je n'ai plus de migraines comme les migraines que j'avais là, que la tête veut s'arracher. Les migraines sont terminées. Donc, elle glorifie Dieu parce qu'elle vient de lui dire, Kapipi. C'est quand tu te rends compte que tu es seul avec les enfants. Je me demandais, Seigneur, si je meurs ici, mes enfants seront quoi? Que vont devenir mes enfants, papa? Pardon, aide-moi. Aide-moi, pardon, que je ne meurs pas. Aie pitié de mon âme. Pardon. Pardon. Elle a dit, Dieu écoute nos prières et Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes innocents de ces condamnations, de ces géants levés dans nos vies. Qu'on peut te coller même une maladie comme ça. Une maladie qui est guérie par les prières. Ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Ils m'ont gardé pendant les traitements 2023-2024. Ils n'ont pas compris. Le foie s'est réparé. Le foie s'est réparé. Avec les traitements qu'on donne à tout le monde. Le foie s'est réparé. En tout cas, quand on dit que Dieu est mystique, Dieu est terrible, Dieu est incroyable, tu ne peux pas comprendre Dieu. Celui qui va dire que moi je connais Dieu, c'est un mytho. Tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas le comprendre. Il agit de façon que toi-même tu es dépassé. Il fait des choses qui dépassent notre entendement, notre compréhension. Elle a dit, moi-même, quand elle regarde ces graphiques, ces radios, elle dit, qu'est-ce qui est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, parfois je réfléchis, je dis vraiment, qu'est-ce qu'un truc comme ça? Comment la maladie s'est terminée? C'est terminé. La maladie est finie. Elle a dit qu'Abibi, Dieu guérit des maladies impossibles. Il change les diagnostics. Que les gens qui ont étudié des années, ils calculent, ils étudient les médicaments qu'ils t'ont donnés et même ça ne donne pas la guérison. Avec les médicaments qu'ils t'ont donnés, tu ne peux pas guérir. C'est ça qu'elle dit, les médecins là, ils voient des choses incroyables. Elle est guérie. Jusqu'aujourd'hui, elle a raconté les témoignages, elle habite chez elle, elle mange la semoule, elle se balade, elle fait sa vie normale. Mais pour conclure tout ça, notre maman m'a dit, Kabibi, je ne prie pas tous les jours. Elle dit, tu vois, moi, je suis une chrétienne. J'écoute les prédications et tout ça. Mais si je te dis que dans ma vraie vie, je suis attachée les démons, chasser les démons, combattre les démons, elle a dit, je vais te mentir. Mais j'ai une foi. Je crois tellement en Dieu parce que de la famille d'où moi je sors au Gabon, il y a la sorcellerie. Quand on entend que ma soeur, mes parents sont devenus des croyants. Nous, on vient d'une famille de sorciers à un niveau. Il y a eu des morts, des histoires incroyables dans la famille. Des familles élargies là que tu as habité ici, tu as habité là-bas. Donc, vous voyez un peu des familles, vous allez en vacances chez des tantes sorcières, des choses comme ça. Il y a la haute sorcellerie. Elle a dit, mais ma foi me sauve. Je ne suis pas une acharnée remplie de elle a dit, je ne fais pas ça. Si je te dis, je fais ça, je mens. J'ai pris normalement. C'est même mes prières que j'ai prises là. Dieu a fait un grand miracle qui a laissé l'hôpital bouche bée. Elle a dit, j'étais dans la chambre. Les infirmières venaient comme les Noirs, comme les Blanches. Madame, vous avez failli passer. Hein. Ah, vous avez risqué gros. Hein. Ah, madame, heureusement, votre père était expéditif. Quand on l'a appelé, il a validé, on vous a mis dans le coma. Donc, elle a dit, moi, j'ai laissé l'histoire là-bas. Le professeur Kanté, elle a même donné son avis. Le professeur là, il n'a jamais compris ce qui s'est passé. Ça l'a dépassé.
Ça l'a dépassé. Il sait que les Africains ont leur chose des miracles. Mais qualité des miracles là que le foie c'est fini, le problème du foie est fini. Parce que quelqu'un pouvait me guérir, il se sent bien, le foie ne dérange plus, mais tu es quand même sur la liste. On va quand même te changer le foie. On lui a plus changé le foie, l'histoire est terminée. Donc, c'est son témoignage. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci beaucoup pour la gloire de Dieu que tu es venu partager, pour sa main forte et puissante qui t'a guéri. En sachant qu'il y a des gens malades qui regardent cette vidéo. Il y a des gens fatigués de la maladie. Il faut que vous preniez espoir. L'espoir de savoir que le Dieu que vous invoquez, que vous priez, il est capable et il est toujours à l'œuvre. Il continue à agir encore, il parle. Il s'élève les derniers. Il est au-dessus des condamnations de quiconque. Il abolit les condamnations, il les annule. Donc, ne perdez pas espoir. S'il a fait dans la vie de notre sœur, il est capable de faire dans ta vie. Ne lâche pas, continue à prier, continue à lui faire confiance. Comme elle a dit, elle a la foi. C'est sa foi qui l'a sauvée. C'est sa foi parce qu'elle sait qu'elle vient de loin avec le Seigneur. Elle croit tellement en lui parce que quand elle regarde d'où elle vient et elle voit comment elle vit avec ses enfants dans la paix, elle ne pouvait même pas avoir cette vie-là parce qu'elle savait était vouée à ce qu'on appelle médiocrité. Sa vie devait être médiocre. Ils ont échoué dans la vie comme ça. Maintenant, ils commencent à attaquer la santé. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces partages. En vous remerciant vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et surtout partagez les témoignages autour de vous. Continuons à donner l'espoir aux autres qui comptent sur ce Dieu tout-puissant. Sur ce, peace and love chez vous. Bye. Sala namona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo, natatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala namona yo na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala namona yo papa, namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa, namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa, namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala namona yo papa, namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.
Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.